Verset 1. Le premier allié d'Israël. Verset 1. Ainsi l'arrivée de Jéthro. Cette arrivée eut lieu pendant que le peuple était encore campé à Réphidim ou seulement après son arrivée à Sinaï. Au premier coup d'œil, la seconde alternative paraît la seule possible, car, au verset 5, Israël est déjà campé en la montagne de Dieu et il paraît bien difficile de placer dans le court séjour qu'il fit à Réphidim tous les événements racontés dans ce chapitre, l'arrivée de Jéthro, son sacrifice, l'assemblée du peuple autour du tribunal de Moïse, le conseil de Jéthro et l'exécution de ce conseil par la nomination des juges. Il faut dans ce cas admettre dans le récit une anticipation, l'auteur aurait placé ici le récit de la visite de Jéthro, pour ne pas interrompre plus tard celui de la législation sinaïtique, qui commence au chapitre 19 et se prolonge jusqu'au chapitre 10 des Nombres. Cependant on peut opposer à ces raisons les raisons suivantes. Exode 19.2 semble positivement placer la visite de Jéthro avant l'arrivée à Sinaï. Le verset 5 ne s'oppose pas nécessairement à cette manière de voir. Car nous avons vu Exode 17.6 que Réphidim est déjà envisagé comme appartenant à Horeb, la montagne de Dieu. Le mot Har, montagne, en hébreu, désigne aussi bien un district montagneux, un groupe de montagnes, qu'une sommité particulière. L'espace de temps que l'on peut attribuer au séjour à Réphidim est suffisant pour y placer tous les faits du chapitre 18, si seulement l'on consent à admettre que l'exécution du conseil de Jéthro n'eut lieu que plus tard, pendant le séjour à Sinaï. En effet, il s'est écoulé 45 jours depuis l'arrivée au désert de Sin jusqu'à l'arrivée à Sinaï. Celle-là eut lieu le 15 du second mois, Exode 16.1 et Exode 19.1. Nous pouvons placer du 16 au 20 les circonstances relatives au dos de la manne. Le 21 et le 22 les deux campements de Dovka et d'Aloush. Le 23, l'arrivée à Réphidim. Les entre 24 et 25, le combat avec les Amalékites. Le 26, l'arrivée de Jéthro. Les 27 à 30, le séjour de Jéthro. Le premier du mois suivant, troisième mois, le voyage de Réphidim à Sinaï. Nous croyons donc devoir en rester à l'ordre des faits, tels qu'ils sont rapportés ici, voire encore à 19.4-2, excepté en ce qui concerne la nomination des juges, versets 21 à 26, qui peut fort bien être mentionné en cet endroit par anticipation, pour constater l'exécution subséquente de la mesure proposée par Jéthro. Sur Nombre 11.16 et Deutéronome 1.13-18, voir à ces passages. Sur Jéthro, voir à Exode 3.1, note. Il y a un contraste remarquable entre la conduite des Amalékites et celle de Jéthro, chef de la tribu madianite des Kéniens, Juge 4.11. Les uns sont les premiers des gentils qui entrent en hostilité avec Israël et son Dieu, Jéthro et son peuple, qu'ils représentent, sont au contraire les premiers qui viennent rendre hommage à l'Éternel et à son peuple. Le bruit des merveilles accomplies en Égypte par l'Éternel, le libérateur d'Israël, était parvenu jusqu'à lui et il avait cru en ce Dieu, verset 10. Verset 2. Voir à Exode 4.26, note. Il n'y a aucune raison de se défier de la réalité de ce renvoi mentionné ici par le récit sacré. Moïse savait en partant de la terre de Madian pour l'Égypte qu'il reviendrait à Sinaï, il en avait pour garant la promesse de Dieu Exode 3.12. Il avait donc pu juger plus prudent de renvoyer sa femme et ses enfants chez son père jusqu'à ce moment. Verset 3. Gersom, voir à Exode 2.22. Eliezer, Dieu et secours. Sa circoncision a été racontée Exode 4.25. Arraché à l'épée de Pharaon, par la réussite de sa fuite au désert de Madian, Exode 2.15. Verset 5. La montagne de Dieu, voir l'introduction à ce chapitre. Verset 7. Verset 7 à 9 l'accueil que Moïse fait à Jéthro. Se prosterna et l'embrassa. Si glorieux que fût son rôle actuel, Moïse rend hommage à la dignité de Jéthro, sacrificateur et chef de la tribu qu'il a reçu dans son sein. Le baiser est la forme ordinaire de salutation en Orient. Hérodote dit des Perses, quand ils se rencontrent, vous pouvez juger s'ils sont égaux en rang, car, dans ce cas, au lieu de se parler, ils s'embrassent sur les lèvres, autrement ils s'embrassent sur la joue. Verset 10. Verset 10 à 12 le sacrifice de Jéthro. Vous attirez, vous désigne peut-être Moïse et Aaron seulement, car le peuple est nommé ensuite. Verset 11. Jéthro proclame la supériorité de l'Éternel sur les autres divinités, mais il ne professe pas le néant de celle-ci. Car il a été grand. Il y a dans cette seconde moitié du verset une forte ellipse qui permet de l'entendre diversement. On pourrait traduire, c'est par leur propre fureur contre Israël que les Égyptiens ont été détruits. Mais notre sens paraît confirmé par l'allusion faite à ce passage, Néhémie 9.10. Verset 12. Comme hommage à Jéhovah, Jéthro offre un holocauste, puis il y ajoute des sacrifices d'action de grâce en vue d'un repas sacré auquel il invite les représentants d'Israël. Manger ensemble a été de tout temps un signe d'alliance et de bonne amitié. Comparez Genèse 31.46. Aaron ayant coopéré avec Moïse à la délivrance jouissait déjà d'une considération particulière. Sur les anciens, voir Exode 3.16, Exode 4.29, etc. Cette charge existant déjà en Égypte, s'était maintenue depuis la sortie. Pourquoi Moïse n'est-il pas nommé? Sa présence s'entend elle d'elle-même. C'est peu probable, le narrateur ne redoute pas les détails. Était-il retenu par les soins du gouvernement du peuple? Ou lui répugna-t-il de prendre part à un sacrifice qui était offert à Jéhovah, non en sa qualité de Dieu unique, mais seulement en qualité de premier des dieux? Verset 13. Verset 13 à 27 le conseil de Jéthro. Verset 15. Pour consulter Dieu, pour connaître la décision de Dieu sur chaque cas litigieux. Étant en relation particulière avec Dieu, Moïse était envisagé comme l'organe de la justice et de la sagesse divine. Verset 16. Et je leur fais connaître. Moïse profitait de chaque cas particulier pour graver dans le cœur du peuple les règles générales du droit et de l'équité, dont il puisait lui-même la connaissance auprès de son Dieu. Verset 18. Et le peuple
On peut entendre ces mots dans ce sens, une fois que tu auras succombé, sang sera bientôt fait du peuple dont l'existence dépend de la tienne. Mais la plupart comprennent ainsi, obligés d'attendre si longtemps une décision, les gens se fatigueront et finiront par se faire justice à eux-mêmes, ce qui conduira à une dissolution générale. Verset 19. Versets entre 19 et 20. Il est très convenable que Moïse communique au peuple les règles générales pour l'administration de la justice, telles que Dieu lui-même les lui enseigne. Verset 21. Versets entre 21 et 22. Mais quant à l'application de ces principes au cas particulier, il doit s'en décharger sur des juges choisis dans ce but et revêtus d'une compétence plus ou moins grande. Chef de milliers. Une telle institution est parfaitement conforme à l'organisation patriarcale des tribus nomades, qui sont réunies par clans ou groupes de familles, par groupes de clans, etc. Il est probable que les chiffres 10, 50, 100, 1000 devaient correspondre autant que possible à ces divisions naturelles. C'est ce qui ressort de Deutéronome 1.13, où est décrite la manière dont Moïse procéda pour instituer les juges. En arabe, une dizaine signifie une famille et le nom de milliers était chez les Juifs celui des branches de la tribu, nombre 1.16, Michée 5.1. On peut conclure de la distinction que Moïse établit au verset 22, entre les affaires qui doivent lui revenir et celles qui seront de la compétence des juges inférieurs, que c'était de l'importance des affaires que résultait le degré plus ou moins élevé du tribunal auquel elles étaient soumises. Le juge de l'ordre plus élevé fonctionnait sans doute aussi en cas d'appel de la sentence rendue par le juge d'ordre inférieur. Verset 23. Et que Dieu te donne des ordres. Jéthro n'a donné qu'un conseil, pour que ce conseil devienne un ordre, il faut que, présenté à Dieu par Moïse, Dieu le ratifie. Viendra en paix en son lieu. Plusieurs entendent par ce lieu la terre de Canaan où le peuple arrivera heureusement. Mais ce sens ne convient ni à la bouche dans laquelle ce mot est placé, ni au contexte. Le sens est déterminé par le verset 14. Le peuple ne sera plus obligé d'attendre là tout le jour, l'affaire promptement réglée, chacun pourra retourner en paix dans sa tente. Verset 25. Pour l'exécution de cette mesure, voir Deutéronome 1.13 et suivant. Moïse remit le choix des juges au peuple lui-même et ce fut lui qui les installa, comparé acte 6.3-6, la nomination des diacres par l'Église et leur installation par les apôtres. Cet acte ne put être accompli que pendant l'année passée au Sinaï. Nous voyons par Nombre 31.14 l'existence d'une organisation militaire semblable en Israël. Verset 27. Après avoir donné ce conseil salutaire, Jéthro repartit pour le Midi, où il habitait, Exode 3.1, note, tandis que Moïse se remettait en marche pour le Sinaï.